m'appelle Dolores, je suis maman de 3 enfants. Ma profession, c'est aide-soignante. Et je viens vers vous aujourd'hui pour vous expliquer un peu les actions que je mène avec tout un groupe de bénévoles. Vous dites que vous êtes aide-soignante. Est-ce que votre métier a joué un rôle dans votre envie d'aider les autres? Alors oui. Oui. Maintenant, je pense que quand on mène ce genre d'action, on n'attend pas d'avoir la profession. On vise une profession qui nous plaît, bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui est déjà en nous quelque part. Et puis les choses de la vie font que ça s'agrandit et puis on a l'occasion de les mettre en place. Vous êtes la créatrice de l'association des récoltes solidaires. Comment vous est venue cette idée d'association? Alors l'idée, on n'a pas démarré directement en tant qu'association. Au départ, c'est vraiment une action citoyenne que j'ai menée avec d'autres bénévoles. À la base, c'était ma famille, puis des amis. Et jusqu'à il y a maintenant... donc notre première action s'est faite il y a 4 ans, plus ou moins. Et depuis maintenant 3 ans, on est passé en association de fait. Mais parce que de plus en plus de personnes, de plus en plus de citoyens venaient se joindre à nos actions menées pour les migrants en transit chez nous. À la base, ça se limitait à ça, mais ça s'est très vite élargi. Et donc maintenant, on vient vraiment en aide aux personnes avec ou sans papier dans le besoin. D'accord. Donc votre association permet la distribution de produits de première nécessité, de nourriture aux personnes qui en ont besoin. Comment est-ce que vous organisez tout ça? Alors, j'allais dire c'est très simple, mais non. Au niveau de l'organisation, on a créé une page Facebook. Et donc, chaque action que nous menons, on la place sur notre page, sur notre groupe, Récolte Solidaire. Et on explique l'action que l'on va mener, et de là, on demande tout ce dont nous avons besoin. Et donc, chaque personne, chaque bénévole, en commentaire, vient placer ce que lui pourra apporter. Alors, ça peut partir, si on part sur une distribution de repas, ça peut partir sur des denrées alimentaires, ça peut partir sur un prêt de véhicule, ça peut aussi être une préparation d'un repas. Et donc voilà, tout le monde vient apporter ce qu'il peut. En parallèle avec votre association, vous apportez aussi votre aide aux personnes en exil? Alors, oui, dans le sens où j'ai également été hébergeuse de migrants. La plupart étaient des enfants, donc moins de 18 ans. Et par chance pour eux, ils ont réussi, en tout cas le groupe que j'ai accueilli, ont réussi à regagner l'Angleterre. Et on est toujours en contact avec eux parce que forcément, pendant l'hébergement, il y a un lien très fort qui se crée. Et ce qui fait que maintenant, chaque semaine, on reste en contact. Oui. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'apporter votre aide, mais quand ces personnes-là repartent, par exemple, vous n'êtes pas dans la certitude qu'ils atteindront leur objectif d'une vie meilleure à la fin? Bien sûr. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Déjà, à la base, on n'est jamais sûr de rien, et moi, encore moins que eux. Eux, bien sûr, ont leur objectif. Alors, avec mes moyens, je vais mettre des choses en place pour pouvoir les aider à ce qu'ils atteignent leur objectif. Maintenant, ce qui est clair, et comme je le répète souvent, on n'est pas des sauveurs parce qu'on vient en aide aux gens. On est juste un maillon d'une chaîne, et nous faisons ce qu'il nous est possible de faire sans dépasser certaines limites, mais ça leur revient, le coût final leur revient à eux. Et donc, à un moment, en tant que bénévole, en tant qu'aidant, on doit savoir s'arrêter. Alors forcément, par moments, c'est difficile, on est parfois triste, mais ça, c'est un travail à faire sur nous-mêmes, et ça ne doit pas occulter, ou ça ne doit pas nous mettre en danger, et ni les mettre en danger, quoi. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que ça vous apporte d'aider les autres? En fait, ça m'apporte quand ça leur a apporté quelque chose. Le fait de voir qu'ils sont satisfaits, qu'ils sont heureux, parfois juste le temps d'un hébergement d'un week-end. Et là, je peux me dire, ok,
j'ai réussi quelque chose. Mais je ne peux pas avoir un objectif dès le départ en disant ce gamin-là, j'arriverai à l'amener en Angleterre. Non, j'en ai pas les moyens. Et la route peut être longue avec plein d'embûches, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Donc j'ai du plaisir une fois qu'eux ont atteint ce qu'ils désirent vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux gens pour qu'ils suivent votre voie? Très court, j'ai simplement envie de dire, mais quand on vient en aide à des personnes, le premier obstacle à dépasser, c'est la peur. Une fois que la peur est dépassée, plein de portes s'ouvrent et ça devient très facile. Pourquoi certaines personnes pourraient-elles avoir peur? Pourquoi certaines personnes pourraient avoir peur? Parce que je pense qu'on a chacun un vécu et on a tous des peurs dites ou enfouies et c'est légitime. On accueille, quand on parle par exemple de l'hébergement, on ouvre sa porte à une personne qu'on ne connaît pas. Donc ça engendre des peurs, bien sûr. Et puis avec la communication, avec les échanges, avec l'écoute, très vite ça s'estompe et voilà. Est-ce que certaines personnes dans votre entourage sont d'accord avec ça et est-ce que parfois c'est risqué pour vous? Les personnes dans mon entourage sont d'accord avec ça, dans le sens où elles voient comment ça se passe. Maintenant, je pense qu'au départ, elles avaient certaines craintes et des peurs. Voilà, c'est légitime. Le danger pour moi, à partir du moment où on ne le dépasse pas, non, je ne me suis jamais sentie en danger. Maintenant, prendre réflexion à certaines actions pour qu'elles soient menées à bien, oui, parce que ça peut très vite ne pas se dérouler comme on l'avait prévu. Donc oui, il y a un tas de choses à mettre en place avant et beaucoup de réflexion. Mais sinon, en danger réel, non. Est-ce que parfois vous rencontrez des complexités à cause de la langue? Alors, on parle oui, nos langues sont différentes. Mais très vite, on y arrive. Mais parce que maintenant, il y a les outils, il y a Google Translate, il y a les dessins, tout simplement. Donc, oui, on pourrait croire que ça met une barrière, mais encore une fois, non. Parce que justement, de par différentes façons de pouvoir communiquer, on y arrive. Maintenant, à savoir que quand ils reviennent à la maison, ils ont surtout besoin de repos et d'être nourris correctement. Donc c'est vrai qu'ils dorment énormément dans un premier temps, mais après, au niveau de la communication, autour d'un repas, ça se fait par des gestes, par des signes, par des dessins, par un service de traduction, pardon. Et donc voilà, donc non, ce n'est pas une barrière. Comment faites-vous pour contacter les gens afin qu'ils viennent chez vous? Alors moi je ne contacte personne. Généralement ce sont eux, via le biais d'autres amis qui sont passés par la maison, qui demandent si ce week-end-ci il y a une place supplémentaire pour pouvoir être hébergé ou pas. Ou alors quand un jeune réussit à gagner l'Angleterre, les amis qui faisaient le même parcours que lui, s'ils ont échoué, savent qu'il y a une place à la maison et donc me contactent et me demandent si ils peuvent venir le temps d'un week-end ou le temps d'une semaine. Mais ce n'est pas moi qui vais vers eux en leur disant voilà, tu veux venir ce week-end, il y a de la place. Non. Parce que peut-être qu'en agissant ainsi, peut-être que je mettrais un frein à l'objectif qu'ils veulent atteindre rapidement. Et donc voilà, moi personnellement, je ne fais pas de demande. Comment vos enfants vivent le fait d'accueillir des personnes étrangères chez vous? Ils le vivent bien. Dans le sens où, de par l'éducation qu'on a voulu leur donner, on est dans le partage, dans l'ouverture d'esprit, dans la curiosité de la vie. Et donc le fait d'aller vers l'autre ou d'accueillir une personne chez nous, c'était quelque part une effervescence
qu'est-ce qu'on va apprendre, comment ça va se passer. C'était une curiosité positive. Et donc, ça se passe super bien. Là, mon fils est né, et donc on est toujours en contact avec avec les jeunes qui sont passés à la maison et qui sont maintenant en Angleterre. Et régulièrement, mon fils va leur rendre visite. Et voilà, vraiment un lien s'est créé, quelque chose de très fort, quoi. Quelles valeurs voulez-vous inculquer à vos enfants par rapport à ça? Avant tout, l'ouverture d'esprit, le fait d'aller voir plus loin, de ne pas se mettre des barrières. Oui, de ne pas se mettre des barrières envers la personne étrangère, que ce soit une personne étrangère qui vient d'un autre pays ou que ce soit simplement par son copain de classe ou le voisin. Voilà, vraiment avoir une ouverture d'esprit large et s'ouvrir aux autres. Pour vous, ça semble naturel d'aider les autres. Est-ce que vous pensez que tout le monde devrait faire de même? Oui, tout le monde devrait agir en tout cas. De la même façon, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous les mêmes idées, mais venir en aide à l'autre ou venir simplement à l'aide aux personnes dans le besoin, oui, ce serait plus simple. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci à vous de m'avoir invitée aujourd'hui.